إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب، لازلنا في العقيدة، الإيمان بالقدر والقضاء خيره وشره. وصلنا بإذن الله في قضية الاحتجاج بين آدم عليه الصلاة والسلام وموسى عليه الصلاة والسلام، وهذه يعني الدرس الثاني في هذه القضية. Alors on est toujours dans la série donc de dogmes. Et alors, on est dans la prédestinée, le qadar. La prédestinée, l'invisible, je ne sais pas comment on peut l'appeler en français. Et on parle ici donc de le qadar, la prédestinée ou l'invisible. L'invisible, ça donne pas le rêve. Mais le qadar, c'est-à-dire la prédestinée, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a décidé qu'il se passait sur ce bas monde. Et alors, pour les gens peut-être qui ne suivent pas tout le temps, on est arrivé dans une discussion qui s'est passée entre Moussa alayhi salatu wassalam et Adam alayhi salatu wassalam, que Moussa il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui faire apparaître Adam, le comment, ça on ne sait pas. Il a eu une discussion avec Moussa, et Moussa il interpelle Adam alayhi salatu wassalam en lui disant: c'est à cause de toi qu'on est sur ce bas monde, c'est à cause de toi que tu nous as fait sortir du paradis. Et Adam alayhi salatu wassalam a répondu à Moussa, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith il dit: Adam il avait raison. La réponse de Adam, c'est-à-dire qu'il était plus, donc il a gagné Moussa alayhi salatu wassalam. Alors on a discuté la semaine passée donc les avis des savants etc. dans le hadith, parce qu'il y a plusieurs riwayat, plusieurs termes dans le hadith. C'est à cause de ça qu'il y a une certaine on va voir des divergences entre les savants de Ahl-Sunnah ou al-Jama'a. On ne parle pas des groupes égarés. Le groupe égaré, par exemple, comme Mu'tazila et tout ça, ou le Murji'a, ou le Mu'tazila, ils ont nié le hadith. Ils ont dit le hadith, on ne peut pas. Adam, il prend comme prédestiné, comme excuse. Comme un péché, il prend le prédestiné comme excuse, ce hadith ne va pas. Le Murji'a, ils ont pris ce hadith aussi à côté de la plaque pour dire: vous voyez, c'est pas de notre faute. Une fois que tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah, tout ce que tu fais comme péché, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu, et ta foi et la foi d'Abu Bakr as-Siddiq, c'est égal. Ça, c'est à côté de la plaque aussi. Alors, on a ramené, alors on ne parle pas de cela, des groupes égarés, on parle des Al-Sunnah ou al-Jama'a. Pourquoi ils sont en divergence? Ils sont en divergence dans le hadith donc, de Moussa alayhi salatu wassalam, mais la majorité des hadiths parlent donc que Moussa a dit à Adam alayhi salatu wassalam: c'est toi qui nous as fait sortir du paradis. Sortir du paradis. C'est-à-dire, il parle de la punition. Mais dans un hadith, Moussa n'a pas interpellé Adam alayhi salatu wassalam sur le péché. Il l'a interpellé dans tous les hadiths, donc sur la sortie du paradis, c'est-à-dire dans la punition, le châtiment. Mais on a dans un hadith, un ou deux, de Adam alayhi salatu wassalam, il lui dit à Moussa: oh Moussa, tu me reproches une action que j'ai faite. Action. Alors là, Adam, il parle de quoi? Il parle de l'action. Et alors, les ulama, ils sont en divergence. Alors, Moussa, il interpellait Adam sur le châtiment, ou il interpelle Adam sur l'action, le péché. Car on a le péché et on a le châtiment. Ils sont liés d'ailleurs. La cause du châtiment, c'est quoi? C'est le péché. Voilà, la sortie. Alors il lui dit, bon, ces deux-là. Et à Al-Sunnah ou al-Jama'a, il y en a qui ont dit, même s'il parle de l'action, Adam ne veut pas dire, il parle de l'action. L'action, c'est un péché, un point, c'est tout. C'est-à-dire que cette action que j'ai faite, c'est déjà prescrit
c'est une cause pour que je puisse sortir de paradis. C'est ce qu'on va essayer donc d'expliquer aujourd'hui. Suivez bien, ce n'est pas difficile, c'est simple, à la fin c'est clair. C'est 2 points. On arrive à la fin, c'est 2 points. Ok, les 2 hadiths, on sera. Alors, تعليق أبي إسماعيل الهروي على حديث احتجاج آدم وموسى. Un savant, إسماعيل الهروي, il dit: وبعد هذا البيان والتفسير كله يقول: إذا عرفت هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه فاعله فاجتباه ربه بعده وهداه واصطفاه. Ismaël Harawi dit, bon, on ne peut pas donc dire que Moussa, il parle, il interpelle Adam sur le péché, parce que Moussa, il a une connaissance, il a une science qu'Allah Azza wa Jal lui a donnée. Il ne va pas interpeller Adam sur un péché qui s'est repenti. Il parle donc de châtiment. وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته. Il dit, Adam aussi, il a une certaine connaissance, une science. C'est un prophète. Il ne va pas prendre comme excuse de le qadar pour son péché. Ok? C'est-à-dire, Moussa, ils disent, il ne peut pas interpeller Adam sur le péché. Pourquoi? Moussa ne peut pas interpeller Adam sur le péché parce qu'il s'est repenti. Et Adam ne peut pas prendre comme argument la prédestinée pour trouver une excuse pour son péché. Il dit ça ne va pas. Alors qu'est-ce qu'il y a alors? أن القضاء والقدر إنما يحتج به في باب المصائب. Très important, la règle. Vous devrez la tenir. Hein? أن القضاء والقدر إنما يحتج به في باب المصائب لا في الباب المعائب. C'est une bonne règle, mais la règle va être expliquée plus. Al-Qadar, la prédestinée, tu peux la prendre comme excuse dans quoi? Dans le malheur. Pas dans le ma'aib, pas dans les péchés. Il m'arrive un malheur, ils vont donner des exemples, on va donner des exemples. Alors, je peux prendre comme argument la prédestinée, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu, quand il m'arrive un malheur, musiba. Mais je ne peux pas prendre de dire c'est Allah qui l'a voulu dans le péché. Ok? Je ne peux pas dire je bois donc de vin, ou alors j'ai volé quelqu'un ou j'ai menti. Ah, pourquoi tu as volé l'autre là? Ah, c'est Allah qui l'a voulu. Il te dit non, là non, ça va pas. Ok? Mais là, il y a encore quelque chose. On peut prendre la prédestinée dans les péchés. Mais ça vient après, ok. فيحتج المرء بالقدر على المصيبة التي تنزل به. Alors, le musulman peut prendre comme, répondre comme argument de l'qadar, de la prédestinée, hein, dans ce qui lui arrive comme malheur. مثال: إذا سئل المريض لماذا أنت مريض فيرد عليك قائلا يا أخي هذا قدر الله. Exemple, quelqu'un qui est malade, il lui est arrivé une maladie, une grippe, un cancer, la qadar Allah et tout ça, et tu lui dis, oh pour moi mon frère, pourquoi tu es malade? Là il lui répond, c'est qadar Allah, c'est comme ça, Allah il a voulu que je sois malade avec cette maladie, un point c'est tout. Là tu as pris le qadar, Allah l'a voulu, là tu peux dire Allah il a voulu comme ça. ومثله يا فلان لماذا أنت أعمى لأن الله كتب وقدر علي الأعمى. فهذا الاحتجاج بالقدر في باب المصائب وهذا محل إجماع. Ou alors quelqu'un qui est né aveugle, ou à fur et à mesure il a perdu la vue, et tu lui dis pourquoi tu es aveugle? Tu lui dis non, ça c'est qadar Allah. Allah l'a voulu que je sois aveugle. Un point c'est tout. Ici alors on peut prendre de dire qu'Allah il a voulu. Dans le terme arabe, Darija, qu'est-ce qu'ils disent? Maktoub. Maktoub, c'est inscrit. Maktoub, c'est-à-dire inscrit. Kutib. Kataba yaktubu kutib. Maktoub, c'est-à-dire c'est déjà inscrit.
C'est vrai, cette réponse maktoub, c'est juste. Dans la langue arabe, où les salafs disaient maktoub, katabahu Allah. Mais on l'a employé dans des trucs qui ne sont pas valables. On dit toujours maktoub, maktoub, khalas, ça ne va pas. وهذا الكلام فهذا احتجاج بالقدر في باب المصائب وهذا محل إجماع. J'essaie d'aller plus vite pour essayer de finir aujourd'hui. Alors vous endormez pas, restez bien éveillés. Prenez vos places. L'avion va décoller et on y arrive, Inch'Allah. On va faire un bon atterrissage à la fin. Alors ici, on voit bien qu'il dit وهذا محل إجماع. Ça, à l'unanimité. Au point de vue de Al-Sunnah al-Jama'a, ils ne sont pas de divergence ici, que tu arrives un malheur, et il te dit pourquoi, tu dis qadar là. Ok? Mais ce n'est pas toi qui est la cause. Hein? L'autre là, sur un tournant, il marquait 60 à l'heure. Il fait 120 et il se tape contre le mur. Ah, t'as un accident. Ah, qadar là. Là, il y a un problème. Là, toi, tu as dépassé les limites. Tu étais la cause. C'est pas que tu as fait 60 et le pneu a éclaté. Et tu es parti dans le côté. D'accord, ça c'est qadar là. Mais le tournant à 60 à l'heure, tu me fais 120, après, qadar là. وهذا إجماع أي أن القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به باب المعائب التي هي الذنوب. Alors on ne prend pas le qadar, la prédestinée, comme excuse sur les péchés qu'on fait. وهذا الكلام مطلق. Mais on ne prend pas le qadar comme excuse sur les péchés, ça c'est général. Il y a exception. En général, tu as commis un péché, il n'y a pas à prendre comme argument la prédestinée. Mais dans certains cas, même si tu as commis le péché, tu peux prendre la prédestinée, interpeller la prédestinée de dire qadar là. Dans certains cas, c'est ce qu'il va essayer d'expliquer. أي قولهم يحتج بالقدر في باب المصائب ولا يحتج به في باب المعائب لكن الخلاف هل يحتج أو يحتج بالقدر في باب المعائب بعد التوبة منها أم لا. هذا تحرير المسألة. Alors là, on a dit maintenant que le qadar, on ne peut pas le prendre comme argument dans les péchés qu'on fait. Ok? Mais on peut dire c'est qadar là, c'est Allah qui l'a voulu, dans les malheurs qui t'arrivent. Mais on peut dire que j'ai commis un péché et quelqu'un m'interpelle. Et je dis c'est Allah qui l'a voulu. Je commets un péché et l'autre m'interpelle et me dit t'as fait ce péché-là. Là, je peux dire c'est qadar là. Mais quand tu t'es repenti, pas avant. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant. Alors, on a trois. D'abord, les bases, c'est deux. Pas de prendre la prédestinée comme excuse dans les péchés. Et on peut dire la prédestinée dans les malheurs. Maintenant, si on arrive dans les péchés, dans certains cas, on peut dire c'est qadar là, c'est Allah qui l'a voulu, même si c'est toi qui as commis le péché. Quand? C'est quand toi tu t'es repenti de ce péché-là. Et le repenti sincère. C'est ce qu'on va voir. Pourquoi on dit ce point-là? Parce que ce point-là, on l'a besoin avec Adam alayhi salatu wassalam. Qu'il lui a dit, tu me reproches une action que j'ai faite. On aura besoin de ce point-là. Comme ça, on a les deux hadiths, c'est-à-dire que ce châtiment ou l'action, on a l'explication pour les deux. قال بل, toujours avec le wari, قال بل إنما لام موسى آدم على المصيبة. Alors la majorité des ulama, il dit Moussa, il a interpellé Adam sur le châtiment, pas sur le péché. Et on a dit la semaine passée, qu'est-ce qu'on a dit? Le péché est égal au châtiment, punition. Le péché appartient à qui? À l'homme. Et la punition appartient à lui? Non.
La punition appartient à quelqu'un d'autre. C'est lui qui a fait la punition. Alors, la sortie de paradis appartient à qui? À Adam? Il n'a rien à voir, Adam, dans la sortie de paradis. C'est Allah qui a décidé cette punition. Il aurait fait notre punition, Allah Azza wa Jal. Il lui aurait interdit un autre arbre, peut-être. Mais pas le sortir de paradis. Alors, ici, il dit alors, pourquoi la majorité des ulama, il focalise ici, que Moussa, alayhi salatu wassalam, dans la majorité des hadiths, toujours il dit, c'est toi qui nous as fait sortir de paradis. C'est simplement dans un hadith où Adam, alayhi salatu wassalam, il dit, pourquoi tu me reproches une action que j'ai faite? Car Allah Azza wa Jal, il a prescrit que cette action, je le ferai avant que je sois créé. التي نالت الذرية بخروجه من الجنة وهذا رأي عبد الرزاق وابن تيمية وابن القيم وابن العثيمين. إن كان ابن القيم il penche sur l'autre, il prend aussi l'action. Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, il prend aussi le hadith de Adam, que Adam est après comme prédestiné sur l'action, sur le péché. ولذا فموسى كان يلوم آدم على المصيبة لا على الذنب. Alors on comprend que Moussa interpelle Adam alayhi salatu wassalam, alors où il reproche à Adam la sortie de paradis, c'est-à-dire le châtiment et pas le péché. لأن موسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم أحدا على ذنب قد تاب منه. C'est ce qu'on avait dit tantôt. وهو يعلم أنه من تاب من الذنب كمن لا ذنب له. وكذلك آدم لا يمكن أن يكون محتجا بالقدر على الذنب. لكن ما هي القصة؟ Alors c'est quoi l'histoire? نحن متفقون على أن هناك لوما. فما مصدر هذا اللوم? Nous on sait simplement dans le hadith il y a un reproche. Un reproche qui a été fait de Moussa alayhi salatu wassalam qui reproche à Adam. Ça, on le sait. Mais reprocher sur quoi? C'est ce qu'on va essayer d'en parler maintenant aussi. قالوا بل إنما لام موسى, c'est répété parfois, c'est pour ça que je vais essayer de sauter parce que chacun, parfois ils disent la même chose, simplement ils rajoutent une phrase en plus, une connaissance en plus. بل إنما لام موسى آدم على المعصية التي نالت الذرية بخروجهم من الجنة. Alors il dit, c'est Moussa, il a interpellé Adam sur le marsiya, il lui reproche pas le marsiya. Il lui dit, ça veut dire, t'as vu le péché que t'as fait? T'as vu qu'on y est arrivé? C'est-à-dire pas le péché t'était. C'est-à-dire, t'as vu ce que t'as fait? Les conséquences. Les conséquences, voilà. Quand il parle donc de l'action, c'est pas qu'il lui reproche pourquoi tu as fait ça. Khalas, ça t'as fait le tawbah. Il lui dit regarde les conséquences de ton péché. Ok? Regarde, je te reproche pas les conséquences que tu as commis le péché parce que tu t'es repenti, mais simplement je fais t'interpeller, te faire rappeler. C'est à cause de ce péché-là qu'on est là. Alors à ce moment-là, c'est pour ça qu'il a parlé du péché. Mais Adam, il va lui dire pourquoi tu me reproches un péché, une action que j'ai fait. qu'Allah Azza wa Jal il a prescrit. Pourquoi Adam il dit ça aussi? C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, bi'idhnillah. بخروجهم من الجنة ونزولهم إلى دار الابتلاء بسبب خطيئة أبيهم فذكر الخطيئة تنبيه على سبب خروجهم. Alors, il a signalé le péché pour lui faire comprendre que c'était la cause de châtiment. الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع. Alors, prendre comme excuse le qadar, la prédestinée, il est bien dans un cas et mauvais dans un cas. Ok? On parle ici sur le péché. On a fini avec le châtiment. Le châtiment ne t'appartient pas. Ok? Ici, on prend maintenant quelqu'un qui a fait un péché. Est-ce qu'il peut prendre comme excuse le qadar? Oui. Dans un cas, oui. Il peut le prendre. C'est valable. C'est bon. Dans un cas,
si tu prends comme argument le qadar dans le péché, c'est mauvais pour toi. وهذا الذي كنت أريد أن أخبركم عن هذا القول. Ça c'est là le troisième point qu'on avait parlé. On a dit celui-là, on aura besoin après Inch'Allah. أي المذهب الثالث. والمذهب الثالث أنه إنما حجه لأنه كان قد تاب من الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. Il dit alors on peut comprendre que Adam, il avait raison parce que il lui parle d'une action qu'il a faite et que Adam alayhi salatu salam, il s'est repenti de cette action. Et dans la religion, qu'est-ce qu'on a? Man taba min al-dhanbi, at-ta'ibu min al-dhanbi, kama la dhanba lahu. Donc c'est ça la règle. Dans l'islam, celui qui a commis un péché et qu'il a demandé le tawba, il a fait le tawba, évidemment ça c'est entre toi et Allah Azza wa Jal. Entre les personnes, tu dois rendre ce qui appartient aux gens. Hein, sauf celui qui te pardonne. Mais là on parle, tu as commis un péché. Tu as désobéi à Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, le miséricorde, il dit, si tu commets un péché, une fois que tu te demandes pardon, tu fais le tawba, sincère, hein, les conditions de tawba, ces trois conditions doivent être là. Hein. C'est les conditions de tawba, ils sont là, c'est comme ce péché-là n'a jamais existé. Ça n'existe pas ce péché-là. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans ce qui va venir, bi'idhnillah. Alors ici, al-ihtijaj bil-qadar, كمن لا ذنب له ولا يجوز له لومه حينئذ. Quelqu'un qui s'est repenti d'un péché, est-ce que tu peux lui reprocher ce péché? Non. Si tu lui reproches ce péché, que lui s'est repenti de ce péché-là, tu deviens toi-même, tu commets toi-même un péché. Malheureusement, combien on voit des gens, ils te reprochent quelque chose qui est déjà... Khalas, tu lui as demandé, c'est ton ami. Ouais. Il a commis une erreur avec toi. D'accord. Il t'a demandé pardon. Tu lui as dit, je t'ai pardonné. Il commet quand même un autre péché. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il revient aussi. Et parfois, il ne remet même pas le péché, non? Non, il lui dit, hey, t'as fait une erreur là. Tu étais injuste envers moi. Et tu te rappelles pas, toi, l'autre fois? Mais ça là, c'était fini, non? Pourquoi tu me rappelles maintenant ça? Maintenant, essaye de régler ton péché. Ne dis pas, je fais ce péché parce que toi, tu as aussi, tu m'as fait de tort l'autre fois. Je t'ai fait de tort de l'autre fois, mais c'était fini ce point-là. Ou alors, tu ne m'as pas pardonné, alors. Pourquoi tu fais ça maintenant? Et combien de gens font comme ça? Tu te fais une erreur avec, tu dis tu me pardonnes, je te pardonne, samahakallah. Mais plus tard, il va te le sortir. Et si tu ne lui dis pas à toi, il le dit aux gens. Ah ouais, comme le copain, le frère, il a fait une fois avec moi. Eh, t'as pardonné là. Et ça se passe comme quand tu fais par exemple ça, quand tu lui as pardonné, tu as fait quoi? Tu as fait un cadeau, tu as fait une sadaqa. Quand tu as fait une sadaqa, un cadeau, tu peux revenir reprendre ton cadeau, ton sadaqa, de dire non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui fait un cadeau, il revient sur son cadeau, c'est comme un chien. Il a vomi. Il ravale ce qu'il a vomi. Imagine ça, l'image que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. Une fois que tu dis à un frère, je t'ai pardonné, mais après tu lui rapproches ça. C'est comme tu as vomi et tu as ravalé ce que tu as vomi. C'est sûr et certain. Et cette erreur-là, beaucoup le font. Et alors, quand tu vois entre la femme et son épouse, c'est déjà passé 20 ans, 30 ans. Hein. Il y a eu un litige. Eh bien, ça va sortir après 4 ans. Le première dispute entre le mari, il va te le faire sortir. Oh, surtout, la femme, elle a une mémoire inimaginable dans ce point-là. Il t'a pardonné, il sourit, etc. Mais, te fait une faille. Ben, il va te le sortir carrément tous. Et les hommes aussi, mais les femmes, c'est un peu plus que ça. Il tient
Pourquoi? Parce qu'ils ont ce genre de sentiment très, très sensible. L'émotion, c'est très sensible. Hein? Ils te pardonnent, mais on ne va pas faire encore celui-là, là, disons, on pardonne, mais on n'oublie pas. Ok, d'accord. Tu as pardonné, n'oublie pas, ne viens pas me le rappeler, laisse-la chez toi, et c'est à l'intérieur, rappelle-toi de... قال ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية يلدي وهو أن الاحتجاج بالقدر على الذنب بعد التوبة منه وعدم العودة إليه قد يكون وجيها في موضع ومذموما في موضع آخر ثم قال وهذا هو الرأي الوجيه أي أن الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع فينفع إذا احتج به بعد وقوع التوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم. Ibn Qayyim est en train de dire maintenant comme il a fait Adam. Adam, il a pris comme argument le qadar sur l'action parce qu'il a fait le repentir sur cette action. فيكون في ذكر القدر إذ ذاك أي في هذا التوقيت بعد وقوع الذنب والتوبة منه. يوضح أن آدم قال لموسى Adam a dit à Moussa, voilà la phrase pourquoi il y a cette divergence, c'est la phrase que Adam a dit. Ibn al-Qayyim toujours il continue, il dit يوضح أن آدم قال لموسى أتلومني على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق. Voilà la phrase maintenant. Et le hadith il est authentique. Tu me reproches une action كان مكتوبا a été prescrit avant qu'Allah Azza wa Jal me fait écrire. Alors ici Adam il a parlé de quoi ici? Il parle de l'action. Mais Adam ici il n'a pas dit parce que je me suis repenti. Non, il n'a pas dit. S'il aurait dit je me suis repenti, pourquoi tu me le reproches? Ben, ça va. Mais il ne l'a pas dit. C'est pour ça les autres ils disent non, cette explication tu ne tiens pas. Ils n'arrivent pas à le tenir parce qu'Adam ne l'a pas dit. C'est nous qui le dit, c'est nous qui pensons ça. Mais Ibn al-Qayyim il dit non, ça peut être comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est dans le hadith. Tu ne vas pas dire ce hadith est le da'if. Car Al-Sunnah wal-Jama'a, comment il prend le hadith? Il prend le hadith avec le sanad. Et puisqu'on peut leur donner une explication, on ne rejette pas le hadith. On peut lui donner cette explication. Toujours Ibn al-Qayyim, il dit فَإِذَا أَذْنَبَ رَجُلٌ ذَنْبًا ثُمَّ تَابَ مِنْهُ تَوْبَةً وَزَالَ أَمْرُهُ حَتَّى كَانَ لَمْ يَكُنْ فَأَنَّبَهُ مُؤَنِّبٌ عَلَيْهِ وَلَامَهُ حَسُنَ مِنْهُ أَنْ يَحْتَجْ بِالْقَدَرِ بَعْدَ ذَلك. Alors Ibn al-Qayyim il dit alors quelqu'un qui se repente et quelqu'un vient te reprocher quelque chose, à ce moment-là tu peux lui dire sans discuter avec lui, etc. Tu peux lui dire qadar Allah. C'est Allah qui l'a voulu. Et d'un côté, c'est oui, c'est Qadar là. Donc quoi? Vous vous rappelez pas? La volonté de Allah, donc il y a deux volontés. Le Mashi'a, le Kauniya, ou le Shari'iyya. Celle-ci, elle est Kauniya. Qadar là, Kauniya. Universal. D'ailleurs, vous allez voir après, il va bien l'expliquer. Alors, s'il lui dit, c'est déjà prescrit. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu. Il a voulu quoi? Kauniya. Laysat shari'iyya. ويقول هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أخلق فإنه لم يدفع بالقدر حقا. Écoutez bien cette phrase-là. Si tu dis faites très attention, maintenant vous allez comprendre qu'on peut prendre la prédestinée comme argument sur un péché qu'on a commis, mais quand on a fait tauba. Il y a quelque chose là que vous devrez la retenir. Après le tauba, il s'est repenti pourquoi? Il reconnaît son péché.
il n'a pas pris la prédestinée et qu'il n'a pas commis de péché, non, puisqu'il s'est repenti. J'ai fait le péché, il reconnaît le péché. Le contraire, l'autre, non, il ne reconnaît pas le péché. Celui qui est en plein péché, ou qu'il pense de faire le péché, non. Il dit que j'ai pas fait. Mais ici, quand tu dis il a pris, il te dit, tu prends la prédestinée. Bil qadar, te dit, c'est Allah, il l'a voulu. Après quoi? Après le tawbah. Alors on comprend qu'il n'a pas pris la prédestinée pour une excuse pour son péché. Hein, parce qu'il a fait le tawbah. Il a fait le tawbah. Une fois qu'il a fait le tawbah, qu'est-ce qu'il fait ici? Il reconnaît, il sait, il reconnaît comme quoi il a commis une erreur, qu'il a commis un péché. Mais toi, tu n'as pas le droit de me le reprocher, car je me suis repenti de ça. Le contraire de celui qui prend le prédestiné pour faire le mal, pour continuer dans le mal. Et sinon, il a pris la prédestinée comme argument, car Allah l'a voulu comme ça, quand lui-même, il a reconnu comme quoi le péché. Et il reconnaît que ça, le péché, il est commis, c'est une erreur. C'est-à-dire, il a failli ici à vouloir de Allah Azza wa Jal tshri'i. Il reste quoi? Celui qui est kaouni. Ça va se passer comme ça. Ce péché, je vais le faire. D'ailleurs, on va voir maintenant. Il va le dire Adam carrément à Moussa alayhi salatu wassalam. Voilà. Il dit même si Adam dit il a pris le qadar sur le péché qu'il a fait, c'est pas le qadar qui fait lui donner la raison de faire ce chose-là, non. Ou qui va le refaire, désobéir à Allah Azza wa Jal, non. Cette chose-là, je me suis repenti. Alors à ce moment-là, oui, il peut dire que c'est qadar Allah Azza wa Jal. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج بالقدر فيه ففيه الحال والمستقبل. Quand on ne peut pas prendre la prédestinée comme excuse, dans quoi? Dans deux temps. À ce moment-là, ou dans le présent. Parce qu'on a quoi? On a le passé, le présent et le futur. Le passé, il est passé. Il a une chose pour que tu prennes le qadar là, c'est quoi? Te repentir. Alors là, tu peux employer le qadar parce que tu t'es repenti, c'est-à-dire que tu as reconnu. C'est-à-dire si on te donne un châtiment, tu le comprends. Maintenant, le présent. Je suis en train de faire le maintenant. Ou alors j'ai l'intention de le faire. Est-ce que tu peux faire le qadar à ce moment-là? Et dans le futur, tu peux... Non, le futur non plus. Tu ne peux pas dire le qadar, Allah il a voulu que je vais... Demain, je vais faire le péché. Pourquoi? Allah il a voulu. Ça ne va pas. Tu commets le péché maintenant. Pourquoi tu fais le péché là? C'est Allah qui l'a voulu. Faux. Demain, je vais faire un péché. Non, c'est haram. Non, c'est Allah qui l'a voulu. Il nous reste simplement le passé et dans le cas, tawbah. De reconnaître. أي أن القدر يحتج به في المصائب التي تنزل بالعبد. Ça on a fait avec le qadar, la prédestinée, tu peux le prendre comme explication ou répondre sur les cas donc de châtiment, donc de masa'ib. Pour le châtiment aussi, parce qu'il ne t'appartient pas. والذنوب التي يرتكبها فيما يتعلق بالماضي التائب منه. Alors le prédestiné, maintenant on a deux places, on peut la prendre comme sur un malheur ou sur un péché qui est déjà passé, que je me suis repenti, dans deux cas. Il n'est pas permis de le prendre dans deux cas, lesquels? Le présent et le futur. أما الاحتجاج بالقدر على الذنب الحال, de prendre la prédestinée sur un péché que tu es en train de faire présent, كأن يرى شخص آخر يزني فقال له ما هذا يا فلان فرد عليه لا تلومني فإن هذا مقدر علي. Tu vois quelqu'un qui fait
Il est en train de faire la fornication, ou de faire le zina, ou de voler. Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il ne faut pas me reprocher, c'est Allah qui l'a voulu. Allah, il l'a inscrit que je vais le faire. Est-ce que c'est valable ça? Non. Parce que tu le dis ici pour ne pas avoir de châtiment. Puisque toi, tu te rends ici, dans ce cas-là, tu te rends innocent. Si tu dis que je suis innocent, il ne faut pas me le reprocher, car Allah Azza wa Jal a voulu que je vole, que je commets le zina. Tu es innocent. Tandis que l'autre, là, qui a fait le tawbah, il ne se dit pas que je suis innocent, que je mérite un châtiment. C'est deux des choses différentes. فلا بد أن يقع مني فهل يصح ذلك منه؟ لا لكن يصح منه في الماضي وبعد التوبة منه. Il peut prendre la prédestinée sur cette action qu'il vient de faire ou qu'il fait maintenant. Après, quand le temps sera passé et que lui, il a demandé pardon, qu'il s'est repenti, à ce moment-là, tu viens lui reprocher ou de lui parler de ce péché-là, il peut te dire ça c'est qadar là. Toujours Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit وأما الموضع الذي يضر فيه الاحتجاج في الاحتجاج بالقدر ففي الحال والمستقبل بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته عليه وإصراره فيبطل بالاحتجاج به حقا ويرتكب به باطلا. Parce que quand lui, il est en train de faire un mal, et tu lui dis qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de voler, tu es en train de tricher, tu es en train de faire les zina. Tu lui dis qu'est-ce que tu fais? Il te dit c'est qadar là. C'est-à-dire qu'il veut encore continuer. Continuer à faire cette action-là. Parce qu'il n'a pas l'intention d'arrêter. كما احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله تعالى. Dans le Coran, on a ce cas-là. Des gens qui ont pris le qadar de Allah Azza wa Jal pour commettre le péché, pour commettre le shirk. Dans Surat Al-An'am 148, Allah Azza wa Jal il parle de ces gens-là qui ont pris le qadar. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. Si Allah il aurait voulu, on ne serait pas des mécréants, ni nous ni nos parents. C'est vrai ça. C'est la vérité. Mais c'est faux dans ce cas-là. Tu ne peux pas. Si tu aurais repenti de ce shirk, il te le dit par après, quelqu'un te dit, ah, tu étais mouchrik, tu adorais les... À ce moment-là. Mais maintenant, non. Ils ont dit, لو شاء الله ما أشركنا. Si Allah il aura voulu. Est-ce qu'Allah il est capable de les arrêter pour faire shirk? Oui. C'est pour ça qu'ils ont pris le qadar de Allah Azza wa Jal. Allah il est capable de m'arrêter ou pas. Alors eux ils disent, لو شاء الله ما أشركنا. Si Allah Azza wa Jal il a voulu, il n'aurait pas fait l'association. Ni nous, ni nos parents. C'est-à-dire eux, ils ont l'intention de quoi maintenant? De continuer premièrement. Et qu'il n'y a pas de châtiment pour ça. Et qu'ils n'ont pas fait de mal. نحن قائمون على الشرك. نحن قائمون على الشرك وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. Si Allah il aurait voulu, on n'aurait pas adoré les statues. C'est vrai, si Allah il aurait voulu, ils n'auront pas adoré la statue, mais ce n'est pas une excuse pour toi. Car Allah Azza wa Jal est interdit de faire ça. فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه. Car quand il prend cette excuse, c'est-à-dire ce que je fais maintenant, il est bien. Quand ils ont dit si Allah Azza wa Jal s'il aurait voulu, on n'aurait pas fait de l'association, c'est-à-dire qu'ils sont en train de te dire l'action qu'on fait ici, il est bien, on doit continuer comme ça. Et pourtant, c'est un mal. La même chose, celui qui fait le zina, tu lui dis qu'est-ce que tu fais là? Il te dit c'est Allah qui l'a voulu. C'est-à-dire qu'il doit continuer, et pour lui, ce qu'il fait là, il n'y a pas de mal. Il n'a pas fait quelque chose d'injuste. فاحتجوا به مصوبين لما هم عليه وأنهم لا يندمون على فعله. Ils ne regrettent même pas sur cette action.
وَلَمْ يَعْزَمُوا عَلَى تَرْكِهِ. Ils n'ont même pas l'intention de laisser cette chose-là. وَلَمْ يُقِرُّوا بِفَسَادِ. Ils ne reconnaissent même pas que c'est un mal. فهذا ضد الاحتجاج بين من تبين له خطأ نفسه وندم. Alors, celui qui fait le qadar en plein péché, ou alors il a l'intention de pécher, c'est-à-dire il te dit que cette chose-là que je fais, c'est un bien, et je ne vais pas arrêter, et je vais continuer, c'est Allah qui l'a voulu. Le contraire de l'autre, qu'il a dit qu'Allah l'a voulu, mais il a reconnu que c'est un péché, qu'il ne faut pas le faire, et qu'il s'est repenti de ce péché-là. المراد بالتقدير في قول آدم أتلومني على أمر قدره الله. Alors maintenant, قدره الله. Adam il a dit, tu me reproches quelque chose qu'Allah Azza wa Jal a prescrit. قدر, comment on peut dire ça en français? قدر. كتبه, bon ça va. Hein? À destiné. قدره, ça vient de تقدير. تقدير Ah, ça donne plus, mais dans l'arabe, ça donne plus. Mais nous autres, on a besoin de ce. Qaddaraha, il l'a voulu, il l'a calculé, il l'a évalué, que ça se passe comme ça. Ok, il a voulu que ça se passe comme ça, qaddara. Mais qaddara, on peut l'expliquer, tu es obligé. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Tu es forcé de le faire. Contraigné, parce que là, c'est qaddara Allah, alors je ne peux pas faire autrement. C'est Allah qui l'a voulu alors. Mais est-ce que Adam, c'est ça qu'il a voulu? Que j'avais pas le choix? قدره? Non. المراد بالتقدير في قول آدم عليه الصلاة والسلام أتلومني على أمر قدره الله علي. Tu me reproches hein, sur quelque chose qu'Allah Azza wa Jal a voulu que je le fasse, qu'a décidé que je le fasse, qu'il a prescrit que je le fasse. Là, il faut min kalimati qaddara, on ne comprend pas. Ici, de la parole de Adam qaddarahu, annahu majbouru ala dhalik. Si Allah Azza wa Jal l'a prescrit avant que je vienne au monde, ça ne veut pas dire que cette écriture, comme on a expliqué auparavant, c'est elle qui m'a obligé de faire cette action. Pourquoi? On a dit, dans le qadar, les 4 maratib, la première, al-ilm. Celui-là, il est passé directement à... Non, il y a l'ilm. C'est Allah Azza wa Jal a prescrit que tu vas commettre le péché. Cette prescription que Allah Azza wa Jal qaddara, ce n'est pas celle-là qui t'a obligé de faire ce péché-là. Simplement, Allah, il l'a prescrit parce qu'il savait que tu vas commettre le péché. Il l'a inscrit. On a expliqué avec l'élève et... Hein, vous vous rappelez ça? Pour qu'on ne répète pas. Peut-être ceux-là qui n'étaient pas présents. On dira quelque chose. Si vous n'avez pas compris ça là, vous pouvez poser les questions par après. Prenez note là et dites, tiens, cette question-là, je ne l'ai pas bien compris, posez la question. Mais c'était une épreuve aussi vis-à-vis d'Adam. Ah oui, c'est toujours des épreuves. Ça, c'est une épreuve. Oui, c'est une épreuve. Ça, on a déjà parlé. On a dit qu'Allah Azza wa Jal, il a dit, qui parmi vous prendrait un, comment on appelle ça, un amr. Responsabilité. Hein? La responsabilité. Une responsabilité. Qui parmi vous prendrait une responsabilité et de cette responsabilité sera récompensé. Soit c'est le paradis, soit c'est l'enfer. Et alors, il a donné cette responsabilité aux montagnes. Les montagnes, ils ont dit, oh, nous, ils préfèrent rester des montagnes. Les cieux, non. Et l'homme, l'humain, lui, le paradis. Je prends le défait. Donne. C'est lui qui prend ce défait-là. Alors ici, puisqu'il prend le défait, on revient à ce qu'il dit le frère, c'est imtihan. Tu prends le défait, tu seras éprouvé. Tu gagnes, tu perds. C'est pour ça les gens parfois, des gens qui sont un peu dans la rue, ils ne suivent pas les doros. Là, la question, Cheikh, je suis musayyar ou mukhayyar? Est-ce que je suis dirigé ou j'ai un choix? Toujours il pose cette question. Pourquoi il pose cette question? Parce que si tu dis, tu as le choix, est-ce que c'est vrai tu as le choix?
Ben, vous dites Qadar Allah, Allah il a inscrit tout, etc., etc. Allah il a inscrit tout, et vous dites que j'ai le choix. Tout est inscrit ce que je vais faire. Si tu lui dis non, t'as pas le choix, eh ben alors je peux faire ce que je veux alors. Ça va pas ça. T'as le choix et t'as pas le choix. Les deux sont là. Alors la réponse quand quelqu'un il te dit est-ce que je suis libre de faire ce que je veux ou je suis guidé? Tu es guidé, tu es libre. Dans certains cas, tu es libre. Dans certains cas, tu n'es pas libre. D'ailleurs, même cette liberté ne t'appartient pas. Mais tu l'as pris. أنه مجبور على ذلك لأن الجبرية من الفرق الضالة, ce qu'on appelle le Jibriya. C'est Allah il a prescrit. Je n'ai pas donc de libre choix. C'est pour ça qu'il te dit t'as dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, khalas, le reste tu commets des péchés ou tu commets pas de péchés, c'est qadar. T'as rien à voir là-dedans. Le contraire de qadariya, dans l'autre sens. والمعنى الصحيح لكلمة قدره, le mot قدره, l'explication, أي كتبه الله علي. Allah l'a prescrit. Si Allah Azza wa Jal l'a prescrit, ça doit se passer comme ça. Maintenant, on revient toujours. Allah il l'a prescrit. Alors, je suis obligé de le faire. Oui, tu es obligé de le faire. Mais alors c'est Allah? Non. La science. Allah savait que tu vas le faire, c'est pour ça qu'il l'a inscrit. C'est toi qui vas choisir. Allah, il le sait par avant, c'est tout. إذن التقدير هنا بمعنى الكتابة. Alors, تقدير ici, كتبه, Allah, il l'a prescrit. Alors, pourquoi Adam, il dit, il l'a prescrit? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? On va voir maintenant. بدليل أنه قال أنا أقدم أم الذكر. Le dalil ici, que قدره الله, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal كتبه. Et katabahu, ça ne veut pas dire qu'il m'a obligé de le faire. Non, katabahu, c'est autre chose. Ça va se passer. Ok, c'est différence entre il m'a obligé. Katabahu, ça va se passer. Mais ça ne veut pas dire qu'il m'a obligé. C'est pour ça Adam il dit à Moussa alayhi salatu wassalam, Ana aqdam amir dhikr. Qui est plus ancien, c'est moi ou c'est l'écriture? قال له الذكر. Moussa lui a répondu non, c'est l'écriture, c'est-à-dire ce que Allah il a écrit avant que toi tu viennes en monde. قال أنت نفسك قرأت في الذكر. Toi aussi tu as lu dans le Taurat أنني أفعل هذا. Toi-même tu as lu comme quoi Adam va commettre ce péché-là. هذا قبل أن أخلق ب40 عاما. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il a prescrit qu'Adam va commettre le péché avant qu'Allah Azza wa Jal le crie de 40 000 ans. Il l'a inscrit. Toujours quand on dit il l'a inscrit, que vous allez revenir où? Aux premières vitesses. Toujours là. Chaque fois qu'on parle, vous ne restez pas bloqué là. À chaque fois qu'on dit Allah Azza wa Jal l'a prescrit que Moussa va commettre le péché, la prescription ici, qu'Allah Azza wa Jal l'a inscrit avant qu'Adam soit créé de 40 000 ans, par la connaissance et la science de Allah Azza wa Jal, qu'il savait qu'il va dire à Adam ne mange pas de l'arbre, mais Adam va désobéir, Allah il l'inscrit. أنني أفعل هذا قبل أن أخلق ب40 عاما عفوا 40 ans. قال وفيه صحف التوراة وألواحها هل كتبه علي قبل خلقي ب40 سنة؟ وقد صرح بهذا في الرواية التي بعد هذه فقال بكم وجدت الله كتب التوراة؟ قال قبل أن أخلق. قال موسى ب40 سنة. Qu'on avait dit, c'est-à-dire Adam il dit dans le Torah tu as trouvé que je vais commettre le péché avant que Allah Azza wa Jal me crée, donc combien de temps? Il dit 400 Afouin 4 encore 400 40 excusez-moi parce qu'il y a une autre riwaya dit plus. أي أن التوراة التي نزلت على موسى قد كتبت أو كتب فيها أن آدم عليه السلام سيرتكب ما ارتكب قبل ذلك ب40 سنة. C'est-à-dire dans le Torah est déjà prescrit avant que Adam soit créé, donc de 40 ans. Il est déjà inscrit dans le Torah.
Alors, ici, on revient à cette... قال أتلومني Ô Moussa, tu me reproches على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة. Voilà, Adam il parle d'action, action, action. Il ne parle pas de châtiment. فهذه الرواية مصرحة ببيان المراد بالتقدير. Alors, ici, قدر, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal l'a prescrit. Pourquoi on le prescrit? Vous allez comprendre, c'est très important. Prescrit. Donc, parce que ça donne comme quoi je suis obligé de le faire, alors j'ai pas le choix. Non. Tu as le choix. Quand Allah Azza wa Jal te dit ne mange pas de l'arbre, tu avais le choix. Mais tu as décidé de manger, c'est ton choix. تلومني على أمر قدره الله علي أي كتبه الله علي. والكتابة مرتبة ثانية. الكتابة dans le degré deuxième degré. Il vient après l'ilm. Et on a dit pour expliquer la prédestinée d'Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas venir à la deuxième vitesse sans parler de la première vitesse, qui est la science de Allah Azza wa Jal, al-ilm. C'est pour ça qu'il dit والكتابة مرتبة ثانية متعلقة بالمرتبة الأولى من جهة علم الله. أي أن الله تعالى علم أزلا ما يكون من العباد من خير وشر وصالح وطالح. Qu'Allah Azza wa Jal savait de ses créateurs ce qu'ils vont faire, le mal et le bien, tout Allah Azza wa Jal le savait avant. فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة. C'est pour ça que Adam a gagné dans cette discussion avec Moussa عليه الصلاة والسلام. وظهر عليه بها. ومعنى كلام آدم أنك يا موسى تعلم أن هذا كتب وقدر علي قبل أن أخلق فلا بد من وقوعه فيه. Maintenant, il est en train de passer à Moussa. Deux personnes. Moussa il reproche à Adam عليه الصلاة والسلام une action. Suivez bien. On a deux personnes. Moussa qui se plaint, ou qui interpelle Adam, et Adam qui a commis le péché. Quand Adam alayhi salatu wassalam, il dit, il est déjà prescrit. Ô Moussa, ne sois pas triste, n'interpelle personne. Descendre en terre, toi et mes enfants, c'est déjà inscrit pour toi. Ne t'occupe pas. Vous comprenez, vous suivez là? Ô Moussa, pourquoi tu te tracasses? Est-ce que c'est déjà inscrit que vous allez descendre sur terre? D'ailleurs, Allah va le dire. C'est déjà. Ça, c'est le passage de l'examen, c'est tout. C'est moi, j'ai commis ce péché. Mais pour toi, est-ce que tu crois, ya Moussa, que ce qui est inscrit, c'est que vous allez descendre, qu'on va descendre, ne se passera pas? Oh Moussa, est-ce que tu crois qu'on ne se passerait pas, qu'on ne viendrait pas sur terre? Avec mon erreur ou sans erreur? Allah, il a prescrit avant. Alors Moussa, pourquoi tu te tracasses? C'est pour ça on arrive à deux personnes. On a Moussa, il interpelle Adam alayhi salatu wassalam sur la descente. Oh Moussa, la descente sur terre, ça doit se passer comme ça, c'est le vouloir de Allah. C'est le qadar de Allah, tu ne peux pas t'échapper. Alors pourquoi? Et là, on peut prendre ça dans nos discussions, avec notre famille, avec nos enfants, avec nos femmes, avec tout. Quand il arrive un malheur, quand quelqu'un fait l'erreur, quand tu viens faire le châtiment, tu fais le châtiment que tu dépasses les limites. Il y a un châtiment à faire, d'accord. Mais n'oublie pas que cette chose-là, le malheur qui vient d'arriver, pour toi, à l'autre il a commis le péché, mais qui était dans la cause. Il ne faut pas te mordre, il ne faut pas te commencer à devenir s'étouffer de la vie, triste, tu n'arrives pas à manger, tu parles aux gens différemment, tu téléphones, tu pleures. Tu crois que cette chose-là ne se passerait pas sur terre? Cette chose-là devrait se passer.
remédie-toi. Regarde le châtiment que tu vas faire à cette personne-là, s'il mérite un châtiment ou un pardon. Mais ça s'arrête là. Oh Moussa, la descente sur terre, il est déjà inscrit. Avec moi, sans moi. Vous allez descendre. Vous avez compris? C'est ce qui va venir maintenant, Inch'Allah, bi'idhnillah. Ça, on doit l'apprendre, nous, dans nos relations entre les musulmans et dans la famille. Quelqu'un qui se passe, il était la cause de malheur, d'accord, tu vas te fâcher, etc. Mais n'oublie pas que tu ne pourrais pas changer cette action, ça doit se passer. Même l'humanité se ressemble tous pour arrêter cette chose-là, car Allah il a prescrit, ça ne se passerait pas. Ça va venir, un point c'est tout. D'ailleurs, ce qui va venir, Inch'Allah, on va finir ici, bi'idhnillah. وأنه الكتابة أتلومني على والكتابة مرتبة ثانية متعلقة بالمرتبة الأولى من جهة علم الله أي أن الله تعالى علم أزلا ما يكون من العباد من خير وشر وصالح وطالح فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة وظهر عليه بها ومعنى كلام آدم أنك يا موسى تعلم أن هذا كتب وقدر علي قبل أن أخلق فلا بد من وقوعي فيه. أو موسى le péché que j'ai fait, il va se passer. Je vais le faire. Car tout ce qu'il a inscrit, Allah Azza wa Jal, va se passer. Ne crois pas qu'Allah Azza wa Jal, par son séance, omniscience, il a inscrit quelque chose dans le livre et qui ne va pas se passer. Ça va se passer. Il va faire l'asbab. Adam, c'est comme il dit, ولو حرصت أنا والخلائق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لن نقدر. Il dit si l'humanité se met tous ensemble pour arrêter quelque chose qui est inscrit dans le livre, même le gramme, on n'y arriverait pas. Ça va arriver comme ça. Là, on comprend, nous autres, quand on nous arrive à un malheur, ou alors même une injustice. T'arrive une injustice. Quelqu'un qui était... Eh bien, tu vois la personne, elle est Démoralisé. Ça va pas. Il est injuste vers toi, d'accord, lui il aura ça, mais toi, le malheur qui vient t'arriver, de l'injustice, on a pris ton argent, etc., on a monté sur toi, on t'a mis en prison injustement, pourquoi tu te mords les tripes comme ça, tu te tracasses? Cette chose-là, ça devrait se passer. Un point, c'est tout. C'est pour ça le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la bataille de Uhud, les compagnons ils ont commis un péché. La bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam gagne la bataille. Mais il dit aux lanceurs des flèches et des... Vous restez sur la montagne à surveiller nos derrière, ici, ne descendez pas. D'ailleurs, même le prophète il dit, même si vous voyez que les autres nous coupent, ne descendez pas. Même si vous voyez qu'on a gagné la bataille, ne descendez pas. Juste que j'envoie quelqu'un pour vous dire descendre. Et la bataille elle est gagnée, les ennemis se sauvent, les compagnons ont commencé à ramasser le butin, Et les autres sur la montagne, ils regardent. Ah, ils disent, ah c'est fini, on va descendre, la bataille elle est finie. Et le chef il dit non, le prophète il nous dit, il va envoyer. Mais peut-être il a oublié, parce que regarde, la bataille elle est finie, les ennemis sont partis. Mais non, restez là. Mais quand même, quelques-uns vont descendre. Et vont laisser le derrière donc de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien alors les ennemis vont passer derrière. Et c'est là qu'on a cassé la dent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a blessé dans sa tête, on a perdu la bataille, il s'est sauvé dans la montagne par un péché. Les conséquences de... Le prophète, écoute, ça c'est le prophète avec Abu Bakr ou Omar, il y a 5 personnes ou quelques-uns, une dizaine, une vingtaine qui commettent le péché, mais le malheur il a descendu sur... Tout le monde. Tout le monde, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a cassé la dent, on l'a blessé, presque il était mort. D'ailleurs même on a annoncé qu'il est mort. Hamza il est mort, je crois, pendant le combat. Ah oui, oui, il est mort dans le combat. Mais qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Rien. C'est déjà inscrit que ça va se passer comme ça. Est-ce que quand tu vas Non, tu vas parler pour dire à l'autre, regarde, le péché mérite un châtiment, pour que tu te rappelles, pour que tu ne fasses pas, car tu as fait de tort. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien fait de tout ça. Qadar Allah ma sha'a fa'al.
C'est une leçon peut-être pour la génération. Ah bah oui, pour la leçon pour eux d'abord et pour les générations. C'est un examen là-dedans. Tu es en plein examen. Dans l'examen, tu fais des C'est une erreurs. leçon pour apprendre un peu désobéir. Oui, c'est pour ça. Certains savants, quand ils viennent vers le Uhud, ils inscrivent 2 titres. Les musulmans, ils ont perdu la bataille. Tu as des autres savants, ils te disent, les musulmans à Uhud, ils n'ont pas perdu la bataille. Car c'était une leçon. Pour les prochaines. C'est les prochaines fois, ils ont compris que ça, c'est très dangereux de faire un péché en pleine guerre. ولو حرصت أنا والخلائق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لن نقدر فلم تلومني على ذلك واللوم على الذنب الشرعي لا عقلي وإذا تاب الله تعالى على آدم وغفر له زال عنه اللوم. Il dit واللوم على الذنب, très important ça. اللوم على الذنب, de me reprocher, de m'interpeller sur un péché, ce n'est pas une question de pensée ou de l'hawa, de l'envie. C'est une question qui concerne la religion. Question concerne le shara. C'est-à-dire que tu ne peux pas me dire, je déchire la feuille. Oh, pourquoi tu as déchiré, c'est haram? Non. Il n'est pas inscrit, c'est pas shara. C'est pas à toi de décider, c'est un péché ou pas un péché. Le péché qui le décide, Allah. C'est lui qui décide le péché, c'est un péché ou pas le péché. C'est pour ça qu'il te dit ici, fais très attention. Al-lawmu ala dhanbi. Ne viens pas me reprocher que je commets un péché et que tu n'as pas un dalil que ça c'est un péché. Alors, qui a dit que c'est un péché? Allah. Si Allah Azza wa Jal lui-même, il m'a pardonné ce péché, qu'est-ce que tu viens toi faire? Celui, Allah, celui qui a décidé que ça c'est le péché, il mérite un châtiment. Ok? C'est lui qui décide le péché, c'est pas toi. Ok? Quand Allah Azza wa Jal, il a dit manger le mouton, pas manger le cochon, ça s'arrête là. C'est pas toi qui va décider où est-ce qu'il est le péché ou pas le péché. Maintenant, Allah, le Créateur, que c'est lui qui a décidé, il dit ça c'est un péché. Et lui-même, il m'a pardonné ce péché. Et toi, que... Et toi, qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans l'histoire? C'est Allah lui-même, il lui a pardonné. Allah Azza wa Jalla a pardonné le péché. Si Allah il a voulu qu'il ne sera pas un péché, si ce n'est pas un péché alors. C'est pour ça qu'il dit فَمَنْ لَامَهُ الذنب الشرعي لا عقلي. Le péché, c'est une question de législation, ce n'est pas quelque chose que tu inventes, de raison. فإن قيل فالعاصي منها لو قال هذه المعصية قدرها الله علي وإذا تاب الله تعالى على آدم وغفر له زال عنه اللوم. Si Allah Azza wa Jalla lui a pardonné, tu n'as rien à reprocher. Fini, dans le tout. فمن لمه كان محجوجا بالشرع لا بالعقل. Et celui qui lui reproche quelque chose après le tawbah qu'Allah Azza wa Jalla lui a pardonné, il va te gagner. Même celui qui a commis le péché. Et que toi, tu n'as pas commis le péché, tu viens lui reprocher ça, et que lui s'est repenté, il va te battre. Il va te gagner. فمن لمه كان محجوجا بالشرع لا بالعقل فإن قيل فالعاصي منا لو قال هذه المعصية قدرها الله. on a parlé la même chose. كان تقول الشخص يشرب الخمر يا فلان ماذا تفعل فيقول لك هذا مقدر علي. فهل تحتج بالقدر على المعصية المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة إلى غير ذلك المعائب. ce qu'on a dit tantôt. La même chose. هو قدره الله عز وجل كأنه يزني شخص وهو غير محسن ثم يأتي الإمام فيقول يا إمام أنا زنيت أقم علي الحد طهرني. Assis, donc tu vois, c'est pour ça parfois ça ressemble les paroles du savant, parfois c'est un peu كما لو حصلت حادثة لإنسان فماتوا فلا نقول لماذا مصيبة نزلت بهؤلاء فيجوز أن يحتج على المصائب. أما المعائب والذنوب فلا. لكن كلمة لا
انتبه منها لأنها محل نزاع سكون في هو قدر الله عز وجل كأن يزني شخص وهو غير محسن ثم يأتي الإمام فيقول يا إمام أنا زنيت أقم علي الحد طهرني فهو آت تائبا وأنتم تعلمون أن الحدود كفارة لآلهة فأقمنا عليه الحد فهل يجوز لهذا التائب إذا سئل أو ليم على هذا الفعل أن يقول هو قدر الله عز وجل المسألة محل نزاع أن التائب من الذنب يجوز له أن يحتج إلى غير ذلك ce qu'on avait dit tantôt, c'est-à-dire quelqu'un qui a commis le zina, qui s'est repenté, qui est parti chez l'imam pour faire la punition, etc. On ne peut pas lui reprocher ce péché. C'est fini, ce péché il est fini, on n'en parle plus. Il y a une histoire ici de Omar ibn Khattab. ولذلك لما أتى هذا الزاني إلى عمر بن الخطاب فاحتج بالقدر على المعصية. Hein, qu'il a commis l'adultère, il est venu chez Omar ibn Khattab pour la pédie, ce qu'il a fait. Il a dit c'est qadar Allah. C'est Allah qui l'a voulu. ولذلك ثم أمر بعمر فكتف. Alors Omar il a fouetté. قال له يا أمير المؤمنين أتضربني على أمر قدره الله علي. Il dit أمير المؤمنين qui va me fouetter pour une action qu'Allah Azza wa Jal il a prescrit que je vais le faire. قال نعم نضربك بقدر الله. Il dit oui, on va te frapper parce qu'Allah Azza wa Jal il a prescrit. Si Allah il n'a pas prescrit, tu vas manger, tu vas recevoir ces coups-là, j'y arriverai pas à te frapper, tu ne seras jamais frappé de coup de trac. On voit bien ici que l'autre là il commet quand même un péché. Hein? Il vient pour, il sera châtié pour son péché. Il va ramasser des coups. Il lui dit pourquoi tu vas me frapper? Car ce que j'ai fait, c'est Allah, il a prescrit. Et Omar, il lui dit non. Les coups que tu vas recevoir, ils sont déjà inscrits. S'ils ne sont pas inscrits, ne te tracasse pas, sois tranquille, car il n'y aura pas un coup qui va t'arriver. C'est aussi ça. Mais si tu prends l'excuse que tu as commis le péché, qu'Allah, il a inscrit, les coups là, on fait quoi avec? Ils ne sont pas inscrits? S'ils ne sont pas inscrits, ils ne vont pas t'arriver. Si tu reçois des coups, c'est qu'ils sont déjà inscrits aussi. Alors ne te plains pas. Naam, nadribuka biqadar Allah. On va te fouetter par le qadar d'Allah. مثل ما أنت تقول. Comme toi tu dis. C'est qadar Allah, nous on te dit c'est qadar Allah aussi. إن المعصية وقعت منك بقدر. Il dit, te dit que le péché il est pas, tu l'as fait parce qu'Allah Azza wa Jal l'a prescrit. فنحن نقول إن الحد أيضا بقدره وجلده 100 جلدة. On te dit si sans fouet c'est déjà la volonté de Allah Azza wa Jal, c'est déjà prescrit, tu vas le recevoir. ولم يكن مقدرا أن يضربه 100 جلدة لم يكن يستطيع عمر أن يضربه. Si ce n'est pas inscrit dans le livre de Kitab Meknoun, les 100 fouets, est-ce qu'Omar il pourrait le faire? Alors pourquoi tu te tracasses, pourquoi tu pleures là-dedans? ولم يكن مقدرا على أن يضربه 100 جلدة لم يكن يستطيع عمر أن يضربه فتبين أن المعصية بقدر ولا يجوز الاحتجاج بالقدر عليه إلا بعد التوبة منها وأن الحد من القدر الله عز وجل ونحن قد قلنا إلى غير ذلك. Ça je crois qu'on l'a dit ça aussi. Alors pour finir, ouais ça c'est répété de نعم الخلاصة. Alors le khulasa ici, donc tout ça, si on prend Adam alayhi salatu salam, on a deux points très importants. Est-ce que l'histoire de Adam Moussa, ça parle donc de châtiment? Ça ne parle pas de péché? Ou ça parle aussi de péché? Est-ce que Adam, il lui dit à Moussa, pourquoi tu me reproches le châtiment? Car le châtiment appartient à Allah Azza wa Jal. Ou alors Adam lui dit, pourquoi tu me reproches une action, le péché, qu'Allah Azza wa Jal prescrit? On a les deux ici. Okay? La majorité des hadiths parlent donc de châtiment. Mais puisqu'on a deux hadiths qui parlent de l'action, on le prend aussi. Alors,
On prend le premier. Pourquoi Adam avait raison sur Moussa alayhi salatu wassalam. Parce que lui reproche, il dit, c'est toi qui nous as fait sortir donc du paradis. Et ça ne va pas parce que Allah Azza wa Jal, il a dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Il a prescrit que ceux-là ils vont vivre sur terre. Alors, ça c'est un châtiment appartient à Allah Azza wa Jal. Si Allah Azza wa Jal il a voulu nous laisser au paradis, nous laisse au paradis. Mais comme on a pris cette responsabilité donc d'épreuve, il nous a fait le paradis. Regarde où vous devrez être. Mais pour ça, vous devrez obéir. Et Adam, il va faire le premier examen là et il le rate. Mais les autres, ses enfants, ils vont pas faire l'examen? La même chose. Si tu le fais au paradis, tu aurais mangé l'arbre aussi, toi aussi, tu aurais commis le péché. Et tu l'aurais fait ici la même chose. Et d'ailleurs, ce péché-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est Iblis. Et la même chose ici, c'est Iblis qui est en train de t'arranger le dossier pour te rapprocher. La même chose, Adam. Alors, c'est Moussa parle de la sortie, on dit Adam, il avait raison parce que la sortie, le châtiment appartient à Allah Azza wa Jal et que Adam, il n'a aucune rentrée dans ce châtiment. Aucune responsabilité. Le châtiment appartient à Allah. Comme on avait dit l'autre fois, l'enfant, il a commis le péché, toi, tu l'as fait la punition, donc la punition ne lui appartient pas à l'enfant. Tu ne vas pas lui dire pourquoi tu es dans le coin. Ou pourquoi on t'a privé de ton jouet. Ça ne m'appartient pas, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a c'est lui qui l'a calculé ce péché, ce châtiment. Maintenant, il nous reste l'autre hadith. Mais est-ce que Adam, quand il lui dit, tu me reproches une action que j'ai faite, on dit oui. Ça se peut. Mais quand tu vas dire ces qadar-là, on a dit, c'est quand tu t'es repenté de péché et que tu as fait le tawbah. Et en plus, celle de Adam, elle est forte. Parce que toi, tu as fait le tawbah ici, on ne sait pas si c'était accepté par. Mais Adam, non, c'est vraiment accepté. Fajtabahullah, il l'a rendu après prophète. C'est même pas simplement qu'il l'a accepté. Il l'a purifié, il devenait prophète. Alors, si Moussa et Adam parlent de châtiment, tu n'as pas parlé de châtiment parce qu'il appartient à Allah Azza wa Jal. Et la majorité des hadiths, la majorité des ulama parlent de ce point-là. Certains ulama comme Ibn al-Qayyim, ils disent, bon, si on prend l'action, on dit aussi l'action, c'est Adam, il dit pourquoi tu me reproches une action? Parce que cette action-là, je me suis repenti de ce péché. Même si Adam ne l'a pas dit, mais nous on peut le comprendre, que la personne qui a commis le péché et qui s'est fait pardonner, qu'il a fait le tawbah, il n'y a personne qui doit lui reprocher ce péché-là. Wadih maintenant, comme ça la prochaine fois on va passer une autre vitesse à haute, quelque chose de... نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم